Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 138e Citrep sur la Syrie, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Alors, Et voilà, une pensée spéciale pour toutes les victimes du séisme. Évidemment, ce numéro sera consacré exclusivement au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, et aux conséquences, bien sûr, de ce séisme. Bien sûr, désastreuse. voilà, et elle souligne malheureusement de manière dramatique la besoin de la levée immédiate et sans condition du blocus criminel que les Américains infligent à la Syrie. Je vais te laisser en parler peut-être tout de Mm. suite. Ouais, d'abord pour commencer, je voudrais adresser toutes mes condoléances et toute ma solidarité avec notre peuple, mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des gens de leur famille, des amis, vraiment, c'est un désastre important. Les victimes sont nombreuses et puis ceux qui ne... en fait, il n'y a pas que des victimes, il y a aussi énormément de souffrances, énormément de difficultés dans un pays qui sort de 12 années de guerre terrible qui lui a été imposée par des terroristes qui ont été dépêchés, comme vous le savez, de tous les pays, d'une centaine de pays du monde, qui se sont acharnés à détruire l'infrastructure, les structures électriques, les structures hospitalières, les structures, les écoles et toutes les capacités, mais aussi tout le matériel dont disposait, beaucoup de matériel dont disposait la Syrie, c'est-à-dire les ambulances, le matériel lourd pour faire des travaux, etc. Mais aussi destruction d'usines, des usines de médicaments, destruction d'hôpitaux, et puis euh, vol des appareillages médicaux. Et dans ce contexte arrive ce séisme très fort qui a donc frappé la Syrie, le sud de la Turquie et la Syrie à l'aube du 6 février. Donc le 6 février à 3h30 du matin, les gens ont été réveillés par leur maison qui leur tombe sur la tête. Oui, Et tu parlais bon, d'un séisme d'une intensité de 8,4, ce qui à est énorme. l'échelle de Richter en Turquie, et bon, la répercussion en Syrie a été très très Donc, importante. les villes qui ont été touchées, hein, côté syrien, c'est notamment les villes de Alep, Latakia et d'autres que tu vas me citer, je n'ai pas noté. Et dans une Oui. moindre de mesure, pour montrer l'amplitude, il y a également Hama, Homs, Damas qui ont été touchés dans une moindre mesure. Alors, oui, les villes qui ont... bon, donc ce séisme était très très fort. À Alep et Latakia, les destructions sont énormes. À Jablé aussi, la ville qui est une autre ville du gouvernorat de Latakia, a été vraiment et qui a subi de très grandes destructions. Nous sommes aujourd'hui, donc c'était le 6 février, nous sommes aujourd'hui au sixième jour après le séisme. Les immeubles continuent en fait, ils ont continué à trembler, les villes ont continué, la terre a continué à trembler pendant jusqu'à maintenant, mais avec une amplitude beaucoup moins importante. On parle de 500 réplications, en fait, hein, de ce séisme. Donc, Le séisme, excuse-moi, et qui a pendant ce surpris, temps. excuse-moi, un séisme qui a surpris les gens pendant la nuit, si je me trompe pas, à l'aube, à 3h30, et dans un contexte où il faisait très froid dans le nord de la Syrie, avec des températures négatives.
Ouais, tout à fait. Il fait très très froid. Il fait un froid glacial. Tout est gelé, une neige, toute la Syrie était sous la neige en fait, hein. Donc en l'absence d'électricité, absence de produits pétroliers qui sont, je rappelle, systématiquement pillés, volés par les Américains qui ont mis leur base, qui occupent une partie de la Syrie, justement. Et c'est cette partie où il y a les puits de pétrole et de gaz. Et là, tous les jours, comme on le disait dans tous les sites REP d'ailleurs, il y a des centaines de citernes qui partent du nord de la Syrie, du nord-est de la Syrie, vers Erbil, en fait, pour aller à travers le passage illégal de Shadadi vers la base américaine en Irak. Donc, c'est vraiment criminel. Et pendant ce temps, les Syriens, ils n'ont pas d'essence pour leur voiture, ils n'ont pas de quoi se chauffer, ils n'ont pas de quoi produire l'électricité et ils n'ont pas de quoi manger parce que en plus les Américains pillent nos richesses agricoles et la région qu'ils occupent justement dans le nord-est de la Syrie, c'est le grenier de la Syrie. C'est un lieu qui produit des céréales pour toute la Syrie, du coton, des arbres fruitiers, etc. Donc tout ceci, ils sévissent depuis des années là-dedans, depuis 2019, en fait non, depuis le début. Et depuis 2019, ceci a été doublé par des mesures coercitives unilatérales qu'ils appellent sanctions, qui interdisent à la Syrie d'échanger avec le monde et qui interdisent à tous les pays du monde, notamment de traiter avec la Syrie, donc de faire des échanges commerciaux et autres, ce qui fait que non seulement on nous pille nos richesses, mais aussi on nous interdit d'en acheter ou d'en prendre des autres pays. Alors, Alors, on parle de plus de 25 000 morts à l'heure actuelle, mais malheureusement, le bilan s'alourdit de jour en jour, même si on continue de découvrir des gens vivants sous les décombres. Euh, voilà, c'est un bilan extrêmement lourd. Donc une partie de ces victimes se trouve côté turc et une partie des victimes se trouve côté syrien. À ce nombre, on doit rajouter un nombre encore plus important de blessés. Et face à de cela, donc blessés. le président Assad a monté une cellule de gestion de crise, hein, un comité d'urgence pour gérer les conséquences de ce terrible séisme. Et ce que tu me disais, il a notamment demandé à ce qu'un comité d'ingénieurs soit, soit monté pour sonder les immeubles. Ça, c'est dans une deuxième partie, hein. Il y a bien sûr évidemment les secours en premier et D'accord. en Ouais, deuxième bien sûr. un comité d'ingénieurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce comité, immédiatement le matin du 6 février, effectivement, le président Assad a réuni l'ensemble du gouvernement sous sa direction et l'ensemble aussi, tous les responsables locaux, pour former justement une cellule de crise qui est gérée par lui-même, un comité de crise et qui est représenté, qui est aussi dans tout il y a un comité pour chacune des villes et pour chacun des lieux qui sont touchés, qui a demandé à ce que tous les moyens, si modestes soient-ils, du gouvernement, de tous les ministères et de toutes les, tous les industriels et toutes les forces, à la fois privées et publiques, soient réunis et mobilisés pour être au service des régions sinistrées. Il a aussi demandé à ce que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et à tous les ministres d'être sur les lieux pour surveiller les opérations de sauvetage et de secourisme, hein. Bien sûr, a été mobilisé le Croissant Rouge syrien,
tous les jeunes universitaires, les étudiants en médecine, et l'armée a été aussi mobilisée pour être au service des opérations de sauvetage, de secours et de transport des victimes et de secourisme des victimes. Alors, Immédiatement aussi, des centres d'hébergement ont juste, été ouverts pour les personnes qui ont quitté leur maison et qui sont en bonne santé. Les hôpitaux ont été mobilisés. Tous les médecins de la Syrie ont été aussi mobilisés et donc ajoutés donc aux opérations de secourisme pour enlever les gens sous les remblais. mhm. Parce que comme il y a eu pas mal d'immeubles qui se sont effondrés, les gens dormaient, donc ils étaient chez eux et il y avait des quantités importantes de gens qui sont sous les décombres. Il faut sauver les vies et le pire, c'est qu'on était dans une situation où on entend les appels au secours de sous les décombres, mais on n'a pas de matériel pour soulever les murs, de soulever les, toutes ces, tous ces, Tous ces il gravats. faut savoir quand même que tous ces immeubles sont en béton armé, donc c'est du béton et de l'acier, et que à main nue c'est pas facile, c'est pas évident. On a besoin de matériel, on a besoin de sondes pour écouter les gens, pour savoir où il y a de la vie, etc. Et c'est là, je peux dire, où ces sanctions, où ces mesures des criminels des Américains qui interdisent effectivement est-ce qu'il y ait même du matériel qui arrive, c'est plus que criminel, ça va dans le sens de crime contre l'humanité et de génocide volontaire, en fait. Mhm. C'est vraiment très important. Les voix se sont élevées. Le ministre des Affaires étrangères syrien, à travers la télévision Al-Mayadeen, a lancé un appel au monde entier aussi pour participer, pour aider en fait la Syrie et surtout pour que ces mesures coercitives, le blocus contre la Syrie soit levé, parce que ce blocus, par la code César et le code Heptagone, etc., qu'il soit levé, parce que là, c'est vraiment c'est criminel, c'est plus que criminel. De toute façon, c'est criminel sans sinistre, mais c'est doublement criminel avec le sinistre. Alors, Et les parmi les, Américains continuent. excuse-moi de te couper, Euh, parmi les- les pays qui ont montré leur solidarité que tu évoquais, il y en a qui ont envoyé des équipes de secours, d'autres des vivres, enfin bref, la solidarité se montre de différentes manières. Il y a l'Algérie, il y a l'Iran, tu vas en parler plus en détail de chaque pays, mais je les cite tous, la Russie, les Émirats Arabes Unis, la Tunisie, le Venezuela, la Palestine aussi, le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte, et bon, même l'OMS a envoyé un observateur. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces différentes formes de pays? On peut parler peut-être en premier de l'Algérie et de l'Iran, pour citer ces deux pays en premier. En fait, avant, je voudrais quand même Oui, juste donner bien sûr. une vue générale de l'activité au niveau de l'aide, hein, Mhm, parce que c'est vrai que la catastrophe ou le séisme a touché la Turquie et la Syrie. mhm. Et on peut constater, et comme vous pouvez voir d'ailleurs sur différentes photos de l'activité sur Internet, en fait, hein, les photos des avions, les activités au-dessus de la Turquie, il y a ça grouillait d'avions qui venaient apporter de l'aide, apporter de l'assistance, etc. à la Turquie. Et sur la Syrie, c'est calme plat, il n'y avait rien, comme si le séisme s'était arrêté aux frontières et que comme si la Syrie n'existait pas, le peuple syrien n'existait pas, ou c'est un décret de blocus comme ça, voulant effacer la Syrie de la planète, quoi. On voit, il n'y a rien.
Bon, donc, effectivement, face à ça, et il y a quand même une solidarité qui s'est installée et qui s'est faite, hein, d'abord au niveau des Syriens eux-mêmes, Ah, tout de même. suite au niveau de l'ensemble des Syriens, le mouvement de solidarité, d'entraide, tout le monde a volé au secours des Alépins, des habitants de Lataquié, de Jablé et de Banias, et partout où les zones sont sinistrées, un mouvement qui regroupait des associations d'aide, donc qui va depuis unir des vêtements, réunir des vêtements, des vivres et des choses, mais aussi des couvertures, des tentes, etc. Il y a eu des convois de toutes les villes vers les villes sinistrées. Et de l'autre part, de nos amis. Les premiers sont nos amis algériens qui ont répondu présent. Nos amis algériens qui ont envoyé une équipe de sauveteurs expérimentés, nos amis iraniens, et qui sont venus, qui ont envoyé aussi des avions d'aide, de vivres, etc. Avec des tentes Nos également. amis, et oui, avec C'est des très tentes, important, des avec des tentes. vivres. Euh, et oui, euh, les Iraniens, nos amis iraniens aussi, qui sont aussi expérimentés dans les tremblements de terre, en fait, qui ont envoyé aussi des équipes euh, euh, spécialisées, je dirais, des équipes de sauveteurs, mais aussi des produits médicaux, des vivres, du matériel, etc. Ils sont venus aussi, nos amis irakiens qui ont installé pratiquement un pont via le sol et malgré les menaces américaines incessantes, hein, des convois irakiens à la fois de matériel chargé de matériel, de produits pétroliers, de vivres, d'équipes de sauveteurs. Et ça, c'est donc, il y a eu comment dire, deux niveaux au niveau des Irakiens, au niveau du gouvernement irakien, mais Mhm. aussi du Hashd Sha'bi irakien, qui a effectivement, j'allais dire, c'est un pont continu, des convois continus qui viennent malgré les menaces américaines, malgré les interdictions, je dirais, à travers le passage Al-Qa'im Boukamal. Rappelez-vous il y a quelques semaines, des convois qui portaient des produits pétroliers qui passaient par ce même passage ont été bombardés par les Américains, on avait dit. Donc, malgré les menaces, malgré comment dire, le danger, en fait, Le risque. euh, le risque, ils sont venus en force, hein, pour montrer à la Syrie non seulement leur solidarité, mais aussi qu'ils sont prêts à se battre aux côtés des Syriens pour la vie. On se bat pour la vie, en fait, hein. Hmm. Aussi, donc, Iraniens et Irakiens Mhm. ont été présents. Il y avait un responsable de Hashd Sha'bi. Il y avait le général Qa'ani qui est venu aussi en Syrie, et ils ont pu rencontrer donc le président Assad, qui a été sur les lieux hier pour inspecter la manière dont les secours se font, la manière dont les gens sont traités dans les hôpitaux et la manière dont les gens sont traités et sont servis dans les centres d'hébergement.
Mhm. Donc, alors là, le président Assad y était 2 jours avec Madame Asma al-Assad. Pour 2 jours, ils étaient donc à Alep, à Latakia, à Jablé et Banias. Ils étaient là avec la population à prêter l'oreille à toutes les demandes, en fait, les demandes et puis surtout les doléances des gens, parce que l'état des gens, il y a un choc psychologique important, et en Ouais. fait, ils ont beaucoup apprécié le soutien du président qui est venu lui-même leur porter secours et s'enquérir de leur situation, et puis surtout chercher à mettre en place ce qu'il faut pour améliorer, alors qu'on a des moyens, avec les moyens complètement limités que nous avons en Syrie, mais améliorer la situation au maximum et essayer de sauver au maximum les vies qu'on peut sauver. Il Alors, y a bien je rappelle entendu, hein, que c'est difficile de s'imaginer le martyr d'une ville comme Alep, qui déjà avec la guerre avait été par- euh, plus que partiellement détruite. Hein, ah on oui, parlait tout à fait. et là également le séisme, on parle de 50% de destruction de la ville. C'est vraiment la double peine. C'est terrible pour les habitants. Et on- Absolument. Alors, ces villes ont été déclarées sinistrées. Et dire que c'est déclaré sinistré quand il y a plus de 50% qui a été détruit. Donc, vraiment, c'est une grande destruction. Est-ce qu'on peut parler Et est-ce- effectivement, pardon. comme tu disais, Raphaël, ce sont des villes qui ont été très violemment touchées par le terrorisme, très violemment détruites aussi, et qui recommençaient à respirer et qui recommençaient à se reconstruire par les moyens de leur limiter aussi de leurs habitants. Et bien là, voilà, ça vient à nouveau ajouter. Mais en fait, ça montre que effectivement, la solidarité qui s'est installée, et elle peut, comment dire, elle fait chaud au cœur, tout simplement, toute cette solidarité Par au exemple les niveau... Palestiniens. Ah oui, les Palestiniens sont venus apporter effectivement leur aide avec une équipe de sauvetage, les Jordaniens, avec lesquels d'ailleurs qui étaient où les relations étaient difficiles. Même l'Égypte, avec lesquels les Émirats arabes unis ont envoyé déjà 3 avions d'aide, hein, alors que ces relations étaient difficiles. Mais alors, dans les moments de grande solidarité humaine, on voit que l'ensemble des peuples arabes se réunissent à nouveau, et que le cœur ne fait pas état des positions politiques ou des divergences politiques, parce que là, Oui, il est question de vie ou de mort, bien sûr. alors que les Occidentaux, qui continuent à tergiverser et à arrêter à parler de manière absolument écœurante qu'il ne faut pas envoyer d'aide, parce que de peur que les aides puissent renforcer le pouvoir d'Assad, il continue à mentir aussi en disant que c'est Assad qui empêche les vivres, qui ne veulent pas les aides occidentales, c'est le gouvernement syrien qui vole les aides, etc. La campagne comment dire, la campagne de mensonges, et elle continue au niveau des médias occidentaux et au niveau des pays occidentaux. Et je trouve que ça ne leur fait absolument pas honneur. Ça ne fait que les faire tomber dans le regard et dans les yeux de leur peuple, hein, parce que la vérité, elle apparaît de toute manière, et qu'ils n'arrêtent pas de parler de droits de l'homme, etc. Mais en fait, ce sont les pires criminels, et ceux qui non seulement ne pensent absolument pas aux droits de l'homme, mais qui continuent à faire en sorte que les crimes se multiplient,
et en sorte que ce soit une sorte de génocide du peuple syrien qui se fait. Alors on va Donc, continuer à parler de la solidarité. en On va parlant continuer si tu veux toujours, bien, Aïssa. On va continuer à parler des deux pays secondes, qui... en parlant toujours, excuse-moi, Vas-y. je termine ma phrase, juste en parlant toujours de droits de l'homme et en parlant toujours de solidarité. Oui, c'est vrai. Alors on va continuer à parler des pays qui montrent leur solidarité justement. Alors, puisque c'est dans les moments difficiles, comme tu disais, qu'on reconnaît ses amis, et Dieu sait que c'est un moment très difficile. Ouais. Et alors, de manière positivement surprenante, il y a la Tunisie qui a également montré son soutien. Absolument, la Tunisie donc a non seulement soutenu, mais a repris aussi les relations diplomatiques avec la Syrie. À cette occasion, ils ont élevé le niveau de représentation et ils disent tout de suite après, il va y avoir des visites pour quand même discuter avec la Syrie et reprendre les relations pleinement, les relations tunisiennes et syriennes. Comme avant ces tristes agressions ou ces tristes guerres des terroristes. Hein. Il y a eu le Venezuela, bien sûr, Oui, aussi, qui a envoyé euh, des, euh, des vivres et des équipes techniques expérimentées. Il y a eu le le Liban, Cuba, bien oui, entendu. Cuba, Le Liban, le alors Liban. le Liban essentiellement aussi, moi j'aurais dû même en parler dès le début parce que bien entendu le Hezbollah a fait une déclaration, un appel en fait en disant que de toute façon c'est un devoir d'aider la Syrie parce que la Syrie a toujours aidé tous les peuples arabes et il faut absolument le faire. Et puis que nous considérons que c'est notre devoir de le faire. C'est une déclaration qui a aussi poussé et il a joué un élément moteur en fait dans la prise de position Du de Liban. l'État libanais, en fait, de manière à ce que effectivement on apporte de la solidarité. Donc, du coup, le Liban, il y a eu des convois effectivement qui sont venus au Liban, du Liban en Syrie, chose qui est très, comment dire, ça fait aussi chaud au cœur et c'est bien parce que le Liban est en frontière directe par les terres avec la Syrie. Il y a des avions qui sont Et- venus d'aide aussi, qui sont venus à l'aéroport de Beyrouth où les vivres sont transportés donc de là-bas vers la Syrie. Et en plus, quand même, que tu disais, ça fait chaud au corps. D'autant plus que le Liban est un pays exsangue. Le Liban Oui, connaît aussi, plein de problèmes. Euh, malgré ces difficultés, effectivement, le Liban apporte aussi son soutien. On peut parler aussi des difficultés des Palestiniens, je oui, veux bien dire, sûr. et On a, personne ne roule sur l'or. Hein. on l'a même pas mentionné tellement c'était évident. Du côté américain, donc ils ont quand même, de manière hypocrite, parlé d'un assouplissement des sanctions américaines, mais un assouplissement temporaire. Et tu me disais que Ouais. c'était du pipeau. Alors pourquoi est-ce que c'est du pipeau? Alors justement, il y a les Américains qui ont, sous la pression, je dirais, du monde, hier, ils ont décrété qu'ils donnaient des mesures, alors qu'ils prétendaient toujours que les affaires, les aides humanitaires ne sont absolument pas touchées elles ne sont pas interdites par le Code César, elles ne sont pas interdites dans les sanctions, etc. Et ben, dans la même ligne, j'allais dire, il disait que de toute façon, bon, nous assouplissons effectivement les mesures pour 180 jours, donc jusqu'au 8 août, et que ces assouplissements, il y a des exceptions. Ça ne touche que l'aide humanitaire
Et puis, par contre, les interdictions continuent sur les personnes qui sanctionnaient, sur les personnalités, sur les sociétés, sur les pays, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis c'est du pipeau. Donc, quand tu fais quelque chose en disant qu'il y a plein d'exceptions, et on sait que ces exceptions, en plus, elles ne sont pas définies, c'est quelque chose de complètement un coup de bluff et un coup de propagande médiatique, hein, pour arrêter, comment dire, arrêter la dégradation de leur réputation aux yeux des peuples du monde. Mhm. Ouais, Et parce que tant, voilà. tant que la série est coupée au niveau bancaire du reste du monde, on voit Ah mal bah, comment l'aide peut absolument, être puisque ça acheminée. c'est l'idée, c'est que justement, il faut quand même que la Syrie puisse avoir des échanges normaux avec le monde entier, comme tous les autres pays, et qu'elle puisse effectivement, surtout que les États-Unis arrêtent de piller nos ressources, hein, Bien sûr. et qu'elle nous laisse nos ressources, qu'elle nous laisse profiter de notre richesse et de nos ressources, plutôt que de les piller et jouer à l'hypocrite en disant ah, ben, vous avez toute la possibilité de vivre et toute la possibilité de faire de l'humanitaire. Il y a heureusement des pays qui aujourd'hui se regroupent face à l'hégémonie américaine, qui essayent aussi, qui sont tous d'ailleurs sous une forme ou une autre de sanctions, entre guillemets, qui sont que des mesures unilatérales coercitives, imposées par les Américains au Et, peuple du monde pour et- les empêcher de vivre. et qui sont Et, illégales. et qui sont tout à fait illégales et qui sont en violation des droits de l'homme et et du droit humanitaire, en fait, du droit international humanitaire et des droits de l'homme et de la charte de l'ONU. Donc, voilà, La en Chine, réalité. la Chine Ouais. exige la levée immédiate du blocus, la Russie, l'Iran et même Guterres, le Voilà. secrétaire Même Guterres, et je voudrais quand des même Nations Unies. dire qu'ils font aussi fi complètement du rapport de Madame Alena Doha qu'elle a fait en Syrie récemment, en fait, après avoir passé quelques jours en Syrie, après avoir inspecté les, euh, la situation du peuple syrien face aux sanctions ou de l'effet des sanctions. Et elle disait que de toute façon, c'était criminel et ça peut être considéré comme un génocide, comme des crimes contre l'humanité, puisque ça rend la vie très difficile aux Syriens et pas seulement, ça empêche aussi qu'ils puissent reconstruire leur pays. Mhm. Donc, Alors, c'est un rapport accablant mhm. dont d'ailleurs les États-Unis font fi, ainsi que Guterres jusqu'à maintenant en fait. Mais là, effectivement, ils ont commencé à se A changé de à position. s'ouvrir, Mhm. à changer de position, étant donné la pression mondiale. Mhm. Il y a aussi l'Oman, dont je n'ai pas parlé. Mhm. C'est un pays qui a bien sûr l'Inde, le Pakistan, l'Oman, et qui ont aussi participé donc de manière importante à ces aides maintenant, Alors, on- aux aides syriennes. Donc ils ont bravé, je dirais, ces sanctions qui tombent d'elles-mêmes, ou peu à peu elles vont tomber d'elles-mêmes, parce que la situation est complètement inacceptable. La position des Américains est complètement inacceptable. inhumaine. Et oui, humainement, Inhumaine cette position. Alors, inhumaine.
Ouais, On a parlé voilà. des États et des acteurs étatiques qui ont montré leur solidarité. On va terminer ce site rep en mentionnant donc toutes les pétitions, toutes les actions citoyennes qui existent de par le monde, les rassemblements de par le monde qui exigent à la fois la levée des sanctions et qui montrent leur solidarité envers le Avec peuple le peuple syrien. syrien. Alors, il y a effectivement des rassemblements un petit peu, déjà des rassemblements de tous les Syriens, aussi bien en Russie, en Biélorussie, à Berlin, en France, ça va venir, et puis dans pas mal de pays aussi, donc bien sûr à Oman, dans les pays arabes aussi, la solidarité des Jordaniens et des Palestiniens avec les Syriens. Il y a eu des délégations qui sont venues aussi apporter leur solidarité, la solidarité des expatriés syriens aussi partout, qui se solidarisent avec le peuple syrien, avec leur peuple en fait, ou notre peuple, je peux dire. Tout ça, il y a un nombre important de pétitions et puis de déclarations exigeant une levée immédiate de toutes les sanctions. Donc On a parlé, certaines circulaient déjà avant le oui, séisme. On mettra le lien en dessous de cette vidéo oui, de tout à certaines de ces fait. Et pétitions. certaines sont maintenant, d'un autre côté, des pays qui exigent aussi à ce que ces sanctions soient levées immédiatement. On a parlé de la Chine, l'Inde, les États-Unis, pardon, la Russie, Russie. les États-Unis. Ouais, la Russie qui est bon. Donc, en fait, je voulais dire aussi les États qui ont bravé quand même cette sanction sont nombreux Mhm. et sont appelés à augmenter. Aujourd'hui, on a parlé de la Tunisie, mais on a parlé aussi de l'Égypte et je pense que l'Arabie saoudite est sur le point de le faire, hein. Mhm. Et puis, voilà, bon, il y a les différents pays découvrent, hein, que c'est important de se solidariser et que ces mesures sont complètement Inique. euh, iniques et anti-humaines, Mhm. Alors, complètement. une dernière chose, si tu le veux bien, est-ce qu'on peut mentionner quelques associations à qui on peut donner en toute confiance et à contrario, certaines associations à qui il ne faut pas donner et pourquoi. Voilà, Alors, on écrira bien peut-être. entendu, alors écoute, je crois que c'est très important de voir en fait que comment dire, que il y a en même temps les, euh, les, en fait, les États occidentaux qui ont mené la guerre contre la Syrie, qui ont dépêché des terroristes, continuent à penser effectivement de cette manière et continuent à vouloir alimenter à travers ce sinistre, je dirais, et je dirais à travers des aides et des aides humanitaires, ils voudraient ajouter ou apporter de l'aide aux terroristes qui sont encore à Idlib, dans certains lieux ou dans certains endroits de la province d'Idlib. Les casques blancs en font partie. Les casques blancs sont des terroristes, mais c'est effectivement, ils sont des terroristes qui ont été formés, créés par le MI6 anglais, britannique, et qui continuent aujourd'hui, qui font des simulations de sauvetage, etc., dans la zone occupée dominée par les terroristes, Il, par eux. il y a un Français qui a documenté cela, Pierre, un Français qui était en Syrie, qui a écrit plusieurs articles là-dessus. Ton nom, non, ça te dit rien? Pierre Lecorf, oui, Voilà, Pierre Pierre Lecorf, Lecorf. oui, et puis Vanessa Billy aussi, Mhm. Vanessa Billet.
Bien sûr, il y a vraiment des vrais rapports quoi là-dessus et on le sait de toute façon, il y a eu plusieurs des films qui ont été faits par eux aussi, des simulations, surtout tristement célèbres pour ce qui est de ce qu'ils appellent l'agression chimique et c'est eux qui ont simulé et fait des films, etc. Pour faire croire que où c'était Assad. pour faire croire que c'est l'armée syrienne, que c'est le peuple syrien. Ça d'une part. Bon, donc il y a des associations, effectivement. Bon, il y a l'association en France, bon, moi je dirais Excuse-moi de te couper, Aïssar, pourquoi je te dis ça, c'est qu'il faut savoir que les croix, comment dire, effectivement, en ce moment, Syria les casques, Charity, c'est les casques blancs font beaucoup de publicité, des vidéos de propagande avec des gens en souffrance là-bas pour récolter des fonds. Et ils y arrivent. tout à fait. En plus, les États-Unis, il y a exactement un mois, ont décrété qu'ils allaient accorder 50 millions de dollars pour l'information libre en Syrie, soi-disant, et donc c'était pour ces gens-là. Hmm. Donc c'est l'information qui est contre le gouvernement syrien et qui est en dehors de l'État légitime syrien. Et Voilà. tu Et parlais de là, Syrian ils vont dans le Charity, même pardon, sens. excuse-moi. Alors, donc Syrian Charity font partie, effectivement, c'est les casques blancs. Mhm. Ce sont voilà. Donc, ne Des donnez pas de officines, l'argent à voilà. Syrian Ce sont des Charity. officines occidentales. Alors à qui est-ce qu'on peut Exactement. donner? Tu me parlais du croissant rouge syrien? Alors, le croissant rouge syrien, Mhm. vous aurez donc les informations Sous la vidéo. avec sur la vidéo. Et puis, il y a des associations, une association avec laquelle on travaille, qui est une association marseillaise aussi, et l'association à cœur ouvert. Donc, vous aurez ces informations dans la vidéo. Et je vous remercie. Mais c'est vrai que les Syriens ont besoin de tout. Si vous avez aussi des envois à faire. Aujourd'hui, il y a eu comment dire, une interview, j'ai vu ce matin, avec le responsable de la compagnie syrienne qui s'appelle Ajnihat al-Sham, c'est les ailes de la Syrie de Cham, qui dit qu'ils sont prêts à transporter gratuitement tout ce qui est bien pour les Syriens. Mais c'est sûr que avec les mesures coercitives, ces avions ne peuvent pas venir dans les capitales européennes de l'Union européenne, mais elles arrivent aussi ailleurs, hein. Ça, c'est à voir. Hmm. Voilà. Ok. Donc je rappelle que on a que cette vidéo est évidemment l'occasion d'appeler à la levée du blocus, hein. Donc on remettra bien tous les liens en Absolument. plus, bien sûr, pour ceux qui veulent aider, mais on appelle bien sûr à soutenir les pétitions qui demandent la levée du blocus, parce que c'est Tout à vraiment fait. essentiel, Et c'est le nœud du appelons problème. tous ensemble à lever le blocus et à le casser, les deux, en fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Aïssar Midani et voilà une pensée encore une fois pour le peuple syrien et le peuple turc qui souffre de ce Ouais. séisme et voilà. Merci beaucoup pour votre attention et votre On peut fidélité, espérer, juste une dernière bien phrase, on sûr. peut espérer que ce malheur commun qui rapproche les peuples turcs et syriens, va permettre aussi à Erdogan de se rendre compte qu'il a tout intérêt à avoir d'excellentes relations avec le voisin, la Syrie, plutôt que d'être une tête de pont de l'agression contre la Syrie. Et Aïss- donc, on sait qu'il y avait un dialogue qui était prévu ce mois-ci. Et on espère qu'il se passera bien. oui. Voilà. On imagine qu'il sera doublement intense puisqu'il y aura également des
les suites du séisme, dont il risque de discuter également, en plus de tout ce qui était au menu, de tout ce qui était prévu. Issam Mediani, merci beaucoup pour toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance. Et puis je te donne rendez-vous dans 2 semaines. À Tout bientôt. à fait. Merci, à bientôt.